Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez les bijoux de la couronne. J'avais intérêt à les rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. J'avais intérêt à les rendre. Oh non, putain. Croyez-moi. Oh putain. On va venir vous chercher. Je pense vraiment que le braqueur, après avoir vu ça... Alors oui, c'est vrai que la couronne, il va peut-être pouvoir la vendre 4 millions d'euros, mais moi je vais la rendre immédiatement. Bande d'escrocs. Traîtres. Non, moi je vais la rendre... Franchement, je vais la rendre immédiatement. Je vous le dis les gars, je vais la rendre immédiatement, directement. Chalençon, ça nous donne une transition évidemment plus large. Chalençon, Dieudonné. Ça, c'est mon petit plaisir. Je me la regarde toujours tous les 2-3 mois. Photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné? Et toi, sale enculé, va! Et toi, espèce de violeur, en plus c'est un violeur lui! Je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait Les Enfants de la télévision avec Laurent Ruquier et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire... Non mais il a pas fait des agressions sexuelles ou je sais pas quoi lui dans son taf là? Où il y avait plein de gens et je le vois, qui me voit, il me dit ah, putain je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis bah c'est drôle, on a fait des photos hier avec Elie. Oui bon, Dieudonné qui est hyper content de croiser Pierre-Jean Chalençon, ça reste à voir. Et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu à mal, vraiment. Mais vous dites pas que vous lui apportez une caution en faisant une photo avec lui? Honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Bah totalement, j'ai fait une connerie. Mais vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est, si le nombre de gens du milieu artistique, de la télévision, qui font des photos avec des gens dont on ne sait absolument pas qui ils sont, regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec enfin il y a eu aussi comment ça s'appelle Omar Sy. Mon ami, regardez mon ami Jean-Luc Reichmann, vous avez vu avec qui il a fait une photo avec Ben Laden? Photo avec Weinstein. Bon bah là, moi je savais pas qui. Enfin, je sais Dieudonné, on sait qui c'est quand même. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Elie que j'avais vu la veille. Et en plus, ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom. Ah ouais, le nom. On peut faire une photo. Mais je dis bien sûr. Enfin, moi j'ai pas réalisé. J'étais dans une. Voilà. Mais vous dites j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. Parce que. En fait, vous savez, moi j'aime l'histoire, j'aime l'histoire de France, et pour moi Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il n'a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est drôle d'antisémite. On dirait un épisode de South Park. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une maisouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment faut arrêter quoi. C'est très méchant. Voilà cette vie magnifique. En plus je suis homosexuel, je suis gay, enfin je suis pas homophobe. Je suis gay. Ah, les résumés viennent de sortir. Ligue 1 McDonald's. Ça c'est pas mal. Ouais, j'ai rien suivi de la journée de football, je me suis réveillé à 20h30. Voilà, pour être très honnête avec vous. Est-ce que c'est grave de se lever à 20h30? Est-ce que c'est grave de se réveiller quotidiennement à 20h30? D'accord, je prends note. Si tu as d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Je te demande si c'est grave de se lever à 20h30. Ah, je vois. Se lever à 20h30, ça dépend vraiment de ton rythme de vie et de tes habitudes. Si ça te convient et que tu te sens bien, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de bien dormir et d'avoir suffisamment de repos. Voilà, donc en fait, tant que tu dors, moi je crois tant que tu dors, c'est bon. En fait, tant que tu dors, c'est bon, je crois. Peu importe l'heure. Ouais, mais non, parce qu'il y a un truc qui rentre en compte avec le soleil et tout. Il y a un truc qui rentre en compte avec le soleil et tout. On est un peu foiré, je crois. Je crois que... Je pense que vous êtes tous passés
passez déjà une nuit très courte où vous vous endormez tard et que vous devez vous lever 5 heures après. Ce qu'il nous raconte comme connerie encore? Bon, je pense que vous avez tous passé déjà une nuit très courte où vous vous endormez tard et que vous devez vous lever 5 heures après. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on répète le même processus Allez pendant plusieurs années? Approchez-vous mes Astyanax mexicanus, parce qu'aujourd'hui nous allons voir ce que ça fait de manquer gravement de sommeil pendant au moins 10 ans. Bref, on va... Bon les gars, les 10 ans je les ai fait. 100% je les ai fait. Moi il faut savoir que depuis que j'ai quitté le lycée, donc à 18 ans, j'en ai 28. Non même pendant le lycée en fait, parce que depuis la seconde je fais des vidéos YouTube. Depuis la seconde, il n'y a pas eu de vidéo YouTube aussi. Depuis la seconde, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je me couchais déjà minimum à 3h du matin. Parce que j'avais commencé les paris sportifs et que je regardais la NHL qui était totalement en décalé. Donc ça veut dire depuis que j'ai 16 ans, ouais ça fait 12 ans. Quels sont les effets sur notre santé physique et mentale? Et pourquoi certaines personnes peuvent dormir 5 heures sans aucune répercussion sur leur santé. Mais vous savez que je crois, on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. En fait c'est le téléphone qui nous a baisés. C'est qu'en fait on n'arrive jamais à dormir. Que d'autres, y a personne qui peut faire un truc pour les trucs de visionnage pour enlever. J'ai l'impression que c'est des subs. Au final je lis le message, je suis dégoûté. Ou alors subez-vous, histoire que ça compense, je sais pas. Faites quelque chose. C'est horrible. Peut-être la catastrophe totale. Et moi je suis gay, je suis homosexuel. Cobaye pour voir tous ces effets année après année. Bref, sans plus tarder, nous commençons déjà avec la première nuit qui n'est pas sans conséquences. La première nuit là où tout a commencé, quand j'ai misé mon premier nul mi-temps en Colombie. Déjà, vu que notre cobaye Gustave va peu dormir, il doit quand même optimiser tout le reste. Et il se trouve que pour la gestion professionnelle de sa vie, eh bien, il a trouvé un petit truc qui lui fait gagner du temps, et ça s'appelle Revolut. C'est super facile à gérer. Sans mal. Ça lui sera utile. Et quant à nous, que suite à une courte nuit d'à peine quelques heures, il a passé une sale journée. D'abord, il verse du café crème dans son bol de céréales. Bon, suite... Le lait avant ou après? Moi le lait toujours avant, hein, mais on m'a dit que c'est après. À cette étourderie, il se rend sur son lieu de travail, et c'est qu'une fois arrivé qu'il s'aperçoit que sa chemise est à l'envers. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Franchement, tu devrais avoir honte. Puis on se dirige... Ah ouais, il a toujours pas arrêté la méta vidéo de merde parce que là ça commence à être long quand même. Les toilettes, il se rend compte qu'il a oublié sa ceinture avant de partir, et lorsqu'il rentre chez lui, ça c'est après. Il s'effondre sur son lit et il s'endort en moins d'une minute. Bref, la journée était pas ouf. Donc la vraie question c'est combien de temps il faut dormir pour éviter d'être complètement à l'ouest quand on se réveille. On va y répondre petit à petit, mais en fait ça dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge ou même le corps de la personne. Déjà, en général, les bébés doivent dormir quant à environ 16 heures, puis minimum 12 heures pour un enfant. Oh, je suis dinguerie, 16 heures un bébé ça dort. Et à peu près 9 heures pour un ado. Et quant à l'adulte, lui, il lui faut minimum 7h30 de sommeil pour être opérationnel. Et là, il se trouve que comme notre internaute, notre cobaye, Gustave, n'a que 5 heures de sommeil. Il peut pas avoir plus. Et là, il va déjà ressentir des effets désagréables dès la première journée. Notamment la... Vous savez qu'il y a des gens qui dorment vraiment que 4-5 heures par nuit. Hein. Genre ils arrivent pas à leur corps, ils les réveillent. Ça c'est une dinguerie je trouve. De fatigue avec les paupières lourdes, ou même des bâillements fréquents, ou même la tête qui a l'air un peu dans le cul. Dans le gaz. Mais bon, au-delà des oublis, des étourderies, il y a aussi des effets physiques dès la première nuit. Parce que déjà pour commencer, votre corps va réduire sa sensibilité à l'insuline. Alors l'insuline, je le rappelle, en fait c'est l'hormone qui permet au sucre de pénétrer dans les cellules. Bah en vrai moi je peux pas dire que je dors pas, en fait je dors beaucoup. Mais je dors pas aux bonnes heures. L'étude a été menée sur plusieurs personnes en bonne santé. Elle a démontré qu'après une nuit de moins de 5 heures... Et vous savez que si tu dors trop, le problème c'est que tu te réveilles et t'as l'impression que t'es fatigué. Je crois qu'il faut réussir à se forcer à se réveiller. Après désolé mais le mec qui a inventé les réveils c'est un enculé. Moi je pense que il faut écouter son corps. Et se réveiller, genre interrompre un cycle de sommeil par un réveil iPhone, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'humanité. Et malheureusement tout le monde fait ça tous les matins pour se réveiller. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible les gars. Le concept est horrible. L'insuline réduit de 10 à 20%. Donc moi ce que je vous conseille c'est de quitter votre taf, quitter l'école et réveillez-vous à l'heure que votre corps vous réveille. Quand l'insuline fonctionne moins bien, ce qui est le cas là, eh bien le sucre va s'accumuler dans Attends, parce que là, il y a un mec qui a lancé le live à minuit 5. Mais il va pas nous quitter maintenant quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'il nous quitte maintenant. Vous savez que vous êtes des fous de vous endormir sur des lives Twitch. Hein. Vous êtes fous les gars. Un petit volume booster dans tout ça. On mélange. C'est horrible. C'est littéralement horrible.
Voilà, le mec qui s'est endormi devant le live, il commence à bouger un peu les paupières, mais on va lui mettre un truc plus fort. Y'en a pas un autre plus chiant? Y'en a un autre plus chiant, je crois. Ah, c'est les vacances! C'est les vacances là! Je sais même pas c'est quoi les vacances, hein. Allez, c'est parti, avec ça, s'il se réveille pas. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Va te faire, je m'endormais. Bah, ouais. Reste là, mon gars. Ah ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Eh ben, en plus, ils sont dégueulasses, les réveils iPhone. Celui-là, il est horrible. Celui-là, il est vraiment horrible. Là, qu'est-ce qu'il est horrible. Combien de fois il m'a réveillé. Tu vois, les numéros qui servent à rien, genre. Des numéros que tu sais même pas pourquoi on t'appelle. Comment ils ont eu ton numéro? C'est pour ça que moi, je vous vois comme des psychopathes, les mecs qui n'utilisent pas le mode ne pas déranger. Genre, par exemple, un mec comme le loup de Wall Street, Mehdi, qui dort 3 heures par nuit, il met les sonneries snap. C'est-à-dire qu'il se met en sonnerie, un snap, ça le réveille. Non, faut être fou. Faut être fou. Celui-là, il est pas mal en vrai. Après, désolé, mais y a aucun meilleur réveil que de se réveiller à côté d'une femme. Faut le dire, les gars. Malheureusement, ça vous est peut-être jamais arrivé. Franchement, vous ratez un truc. Sans, ce qui peut alors entraîner de la fatigue. Ok, les gars, le cœur va pas tarder à lâcher. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, c'est le dernier stream nocturne. Voilà. Donc, pour fêter ça en vrai, à la vôtre. Santé. Non, mais les gars, il faut bien. C'est bon. Il est que minuit 56. Il est encore très tôt. Trinquons quand même à la santé des mecs qui ont braqué le Louvre ce matin parce que ça c'est légendaire. Au musée Faut le dire. Vers 9h30 avec Je plusieurs. suis pas Chalençon, je vais pas chialer. Du 17e siècle et d'une valeur inestimable selon le ministre. Mais comment c'est possible? Je suis passé en voiture il y a 2 jours ici, il y a les keufs partout. Laurent Nunez. Bah un peu sous choc quoi, parce que braquer le Louvre, faut quand même le faire quoi. We didn't think in France this would happen. We've heard of pickpockets, but this is big. En France, tout va à volo. Totalement cagoulés sont parvenus à accéder au bâtiment côté quai de Seine où des travaux sont en cours. Ils auraient utilisé un monte-charge pour se rendre dans la galerie. Vous vous rappelez le reportage qu'on avait regardé, le mec balèze là qui faisait des cambriolages, il montait sur les toits et il avait... Bah c'était le Louvre qu'il avait braqué, non? Je crois que c'était le Louvre. Ah, il était incroyable ce reportage. Non, c'était pas le Louvre, c'était peut-être un plus petit. Colomb, qui abrite de nombreux bijoux. Selon les premiers éléments livrés par le ministre de l'Intérieur, les cambrioleurs ont brisé plusieurs vitres à l'aide d'une disqueuse et 2 d'entre eux sont entrés dans le musée. Un 3e est resté en retrait. Ah ouais, c'était le musée d'Orsay, non? Ensuite pris la fuite à bord d'un T-Max vers Putain, ah ouais, non, ça braque le Louvre en T-Max, c'est une dinguerie. dans le musée. Un 3e est resté en retrait. Et ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un T-Max vers l'autoroute A6. Cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont... Bon bah ça va alors, Rachida Dati, si ça a duré que 4 minutes, en vrai, ils ont ça va. C'est pas vraiment notre faute. Professionnels. Alors évidemment, le butin est assez inestimable. Ce sont des bijoux qui ont été subtilisés. D'après nos informations, 9 pièces de la collection de bijoux de Napoléon et de l'impératrice Eugénie auraient été volées, dont des colliers, des broches, des diadèmes, qui étaient exposés derrière les vitrines Napoléon et souverain français. La couronne de l'impératrice Eugénie 4 minutes, putain, 4 minutes, c'est court. a-t-elle été retrouvée plus tard brisée à l'extérieur du musée. Mais selon une source interne au musée, le plus gros diamant de la collection, le fameux Régent de plus de 140 carats, n'a pas été subtilisé. Le montant du préjudice n'a à ce stade pas été communiqué. Après avoir attendu dans l'incompréhension, les visiteurs ont finalement été évacués. Il y a plein de gens qui disent que en fait ça va être impossible à revendre, mais moi je suis pas d'accord avec cette théorie. Ma théorie à moi c'est qu'en fait, c'est comme pour tout. Les mecs qui ont tellement d'oseille, ils ont tellement tout eu dans leur vie, qu'ils veulent des trucs que normalement t'es pas censé avoir. Tu vois, les vrais mecs qui ont de l'argent. Régent de plus de 140 carats. Après, comment tu trouves ces mecs-là, je sais pas. N'a pas été subtilisé. Le montant du... Mais c'est sûr que si ils ont volé et ils ont ciblé ces bijoux-là, c'est qu'il y a un mec qui va l'acheter. Préjudice n'a à ce stade pas été communiqué. Après avoir attendu dans l'incompréhension, les visiteurs ont finalement été évacués dans le calme aux alentours de 10h30. Putain, j'ai jamais été au Louvre, c'est la honte. J'ai jamais été dans un musée, je crois. J'étais un peu dégoûtée parce que moi je suis venue, bon pas exprès, je suis venue voir mes copines, mais voilà, on était censé le visiter, c'était cool. Mais bon, on en garde quand même
Une belle anecdote. Par contre, La Nuit au musée, c'est un banger ce film. La Nuit au musée, excellent. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Yeah. I think this is an everyday occurrence. Yeah, Jules. Yeah, we're hoping we get our refund or come tomorrow. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour vol en bande organisée. Selon Rachida Dati, aucun blessé n'était à déplorer. Le musée va en tout cas rester fermé pour la journée. Apparemment, il y avait une alarme sur la fenêtre qui était défaillante. Donc évidemment, que t'es juste un cycliste. Et puis ils ont cassé la porte-fenêtre et ils sont rentrés quoi. Là, je me faisais la même réflexion, ça fait une éternité qu'on n'a pas regardé de film en stream et ça manque énormément. Donc là, on plie Prison Break une bonne fois pour toutes et après on commence à regarder des films. Parce que là, ça fait 9h ce matin. Parce qu'apparemment, ils ont retrouvé l'ADN sur le casque ou un truc comme ça. Donc s'ils ont retrouvé l'ADN sur le casque, après en vrai, même ils retrouvent l'ADN du mec, s'il est pas fiché, il est bon. Regardez les mecs qui ont braqué Kimka, c'était des vieux de 70 ans, il y avait pas leur ADN. Enfin, ils étaient pas fichés, je crois. Donc casque plus carte d'identité. Ouais, ça faut arrêter avec les cartes d'identité. Hein. Ça vraiment faut arrêter. À chaque fois qu'il y a un truc en France, ils retrouvent sur la scène les cartes d'identité. Les frères Kouachi qui ont leur passeport dans la voiture avec laquelle ils vont faire des attentats. Ça, j'y crois moyen aussi. Ça, c'est très très bizarre. C'est ma théorie, hein, mais peut-être que je me trompe. Et déjà, même nous, quand on sort dehors, on prend pas nos papiers d'identité. Les mecs, ils vont braquer des trucs, ils vont commettre des atrocités pareilles, ils prennent leur papier d'identité. J'y crois moyen à ça. À qui profite le crime? Ou alors c'est juste des golemons, c'est vrai.